Dans cette métropole où 2800 personnes sont sans domicile stable et des milliers sans logement décent, il a développé avec d'autres, il a contribué à créer le squat militant du Royal. Donc j'invite Jules Panetier. Bonjour tout le monde. Donc comme il a été dit, moi si j'interviens ici c'est pour parler un peu de la répression qu'il y a eu à Montpellier et pour parler de la police plus exactement, qui n'est pas vraiment l'ami des mouvements sociaux. Donc moi je vais vous parler de répression concrète qui s'est passée ici à Montpellier pour ensuite essayer d'élargir un peu plus sur les questions de répression à l'échelle de la société. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Montpellier et en France d'une manière générale? En France, il y a plus de 700 personnes qui sont passées par la case prison en lien avec le mouvement social contre la loi travail. Donc quand on dit que c'est une démocratie, déjà, ça fait quand même beaucoup de monde pour une démocratie en prison. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été mutilées, qui ont été humiliées, harcelées par la police. Alors à Montpellier, pour vous donner quelques affaires parmi les plus tarées, on a quelqu'un qui tague pendant une manifestation 1 an de prison avec sursis, casier judiciaire vierge. On en a 2 autres qui se font matraquer pendant une interpellation, 6 mois de prison avec sursis. Moi j'ai été 2 mois en prison, ferme, mandat de dépôt, ici à Villeneuve-les-Maclones, pour une accusation d'outrage. Aucune preuve, aucune preuve, 0 preuve de la part du policier. Donc ça j'ai fait une première fois, je vais en prison. Rebelote, 2e fois. Encore, vous êtes accusé d'outrage, monsieur Panetier. Ah oui, bon, et quelle est la preuve? Il n'y en a pas. Très bien, d'accord. Là, ils ont réclamé 3 mois de prison ferme. Le délibéré n'est pas encore tombé, du coup, je suis encore libre, je peux encore vous parler. Au passage, j'apprends que je suis fiché S. Tiens, mais qui a envoyé les informations au ministère de l'Intérieur pour que je sois fiché S? Le premier policier qui, la première fois, m'avait accusé d'outrage. Donc tout ça se mord la queue, c'est fabuleux. Alors, j'aimerais, une fois que j'étais en prison, j'ai pu rencontrer pas mal, évidemment, d'habitants des quartiers populaires. Forcément, il y en a beaucoup en prison. Et ça, là, on se rend compte qu'en fait, en tant que militant, la répression qu'on subit, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont subi avant nous. Dans les quartiers populaires, il n'y a pas besoin de leur expliquer qu'est-ce que c'est que le flashball, qu'est-ce que c'est que d'aller en prison pour des accusations bidons, les dossiers, le harcèlement des flics, ils connaissent tout ça très très bien. Ils connaissent tout ça par cœur. Sauf que pendant longtemps, les militants, ou même les gens tout simplement, on va dire, normaux, de la société civile, etc., il n'y avait pas forcément d'affinité avec ce qui se passait dans les quartiers populaires. Quand il y a eu la révolte de 2005, il y en a beaucoup qui disaient mais les habitants des quartiers populaires, c'est quoi? C'est qui ces gens? Quelque part, c'est des sauvages. J'ai eu un peu ce discours-là pendant un moment donné, qui était un discours dégueulasse, presque, enfin oui, un discours à la limite du racisme. Et là, on peut voir qu'il y a un fait qui change actuellement, c'est que puisque la répression, elle touche des pans de plus en plus grands de la société, et ben désormais, on a pu voir qu'il n'y a pas longtemps, quand il y a eu le viol de Théo, et ben on a pu voir qu'il y avait une solidarité relativement immédiate dans la société par rapport à ce jeune garçon. Et je pense que ça, c'est un fait nouveau qui est très très... C'est un point positif. C'est que désormais, c'en est fini des discours où on méprise un peu les gens des quartiers populaires. De plus en plus, il y a une solidarité immédiate, parce que de plus en plus de gens subissent la répression. Il y a toujours un secteur qui est encore un peu oublié de la répression, dont on pense très peu. Et encore une fois, ils jouissent d'une image, quand on pense à eux, on dit que c'est des barbares, des sauvages, etc. C'est des supporters de foot, ce qu'on appelle les ultras, ou en tout cas ce que les médias appellent les ultras. Et je vais vous parler de Casti. Casti, c'est quelqu'un qui est à 4 ans à Montpellier, il était assis avant un match de foot, il s'est fait shooter l'œil par un flashball, il a perdu son œil, direct. Ensuite, les policiers, ils ont commencé par voler le dossier médical à l'hôpital. C'est-à-dire que le jour où les policiers sont venus dans sa chambre d'hôpital, ce jour-là, il n'a plus de dossier médical. Il a disparu. Vous voyez? Et ensuite, la police l'a harcelé. Ils lui ont épargné un œil, mais ça ne suffisait pas. À chaque fois qu'il se déplaçait pour un match, ils l'ont harcelé. Un jour, ils l'ont tabassé carrément. Une nouvelle fois. Du coup, il a fini par lâcher un juron. 2 mois ferme. Sans mandat de dépôt, il n'a pas été en prison. C'est-à-dire qu'on lui éborgne l'œil, il insulte un policier parce qu'on continue à le matraquer, et il prend 2 mois ferme, dans l'indifférence la plus totale. Donc la solidarité qu'on exprime avec ceux qui subissent la répression dans les quartiers populaires et chez les militants, c'est aussi une solidarité qu'on doit exprimer, me semble, à l'égard du monde du supporter du foot, qui est un véritable laboratoire de techniques de répression policière. Donc ça, c'est pour des exemples un peu concrets. Maintenant, sur la police, juste un mot. Souvent, il y a un discours qui consiste à dire qu'il y a des bavures policières. Et que certains policiers, il y aurait comme des brebis galeuses dans la police, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bavure policière, il n'y a pas de brebis galeuses dans la police. Toute l'institution policière est pourrie.
C'est une institution à supprimer, à neutraliser. C'est pas une institution à réformer. C'est une institution qu'il faut purement supprimer. Rappelez-vous des manifs de flics, quand même. Des manifs de flics avec leur uniforme, avec le flingue, etc. Mais c'est quoi ça? On est où là? C'est quoi cette société pré-fasciste? Et les policiers, quand ils allaient dans la rue, ils allaient dans une logique de combat culturel. Ils allaient parce que les policiers veulent le pouvoir. Et ils l'ont déjà. J'aimerais quand même insister sur une loi qui, encore une fois, est sortie dans l'indifférence la plus totale que les policiers ont réussi à obtenir. C'est une loi qui est un véritable permis de tuer pour tous les policiers. Désormais, écoutez bien, un policier pourra tirer à balles réelles. Une minute, ok. Désormais, un policier pourra tirer à balles réelles, alors je cite, pour défendre les lieux qu'ils occupent. D'accord. Ils pourront aussi tirer à balles réelles lorsque des personnes cherchent à échapper à leur garde ou à leur investigation. Ou encore, je cite encore, lorsque les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Donc en fait, c'est clair et net. Ce qu'on voit aux États-Unis, là, avec tous les policiers qui tirent comme des cow-boys, c'est bon, c'est parti pour la France. On est dedans, là. On est à fond dedans. Donc je pense qu'il faut vraiment lutter contre ça. Pardon. Ouais, il faut vraiment que j'arrête. Il faut que je parle du Royal. Bon, sur la police, allez, dernièrement, juste un argument. Des fois, on dit oui, mais la police, on en a besoin. Le jour où il y a vraiment un truc qui se passe, on appelle la police, on est bien content qu'ils soient là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Rappelez-vous, dans vos vies personnelles, souvent la police, celles qui ont subi des viols, etc., quand on va chez la police, le discours qu'on entend, c'est taré. Il n'est pas responsable de déléguer notre sécurité à des gens qui sont racistes, qui sont sexistes et qui votent en majorité Front National. Donc voilà pour la police. Et pour le Royal, c'est un squat qui a ouvert il y a plus de 10 mois au cœur de Montpellier, un squat qui est donc issu d'une lutte sociale, qui est celle du mouvement social contre la loi travail. C'est un squat où il y a eu des dizaines d'événements gratuits, où on a lutté contre la chasse aux pauvres que Sorel organise avec ses petits dispositifs anti-SDF partout les petits. C'est horrible. Nous, au Royal, on a lutté contre ça. Le Royal, ça fait 10 mois de lutte maintenant. On a accueilli le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. On a accueilli Jean-Marc Rouillant. On a accueilli beaucoup de gens au Royal. Et le Royal est sous le coup d'une expulsion. Voilà. Le préfet, les institutions judiciaires ont décidé que le Royal devait être expulsé de la carte de Montpellier. Donc évidemment, nous on lance un appel à ce que tout le monde rejoigne ce squat qui est situé au cœur du centre-ville de Montpellier, à 2 pas de la place de la Comédie. Venez-y, on a besoin de gens pour le défendre. On a besoin de Philippe Poutou pour défendre le Royal. On l'invite à venir quand il veut chez nous. Et vive les luttes sociales, allez, comment je m'arrête. Merci. Et le 8